Vous faites la mise à jour, fichier enregistré. Vous allez voir dans InDesign. Vous faites la mise à jour dans InDesign. Voilà. Donc voilà, on a un petit problème. C'est que la transparence n'est pas prise en compte par l'habillage en fait. Hein. Oui, puisqu'en fait on a fait un habillage sur base de la transparence de l'image. Mais je veux dire, les pattes sont un peu trop transparentes. Et donc le texte va dedans. Alors à la place de type d'habillage basé sur la couche alpha, vous pourriez choisir type d'habillage basé sur la détection de contours. Et là, tout se passe dans InDesign. InDesign détecte les contours. Voilà. Parfait. Enfin non, pas parfait, c'est pourri. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Il y a des taches. Voilà. Le problème, c'est les petites taches qui sont prises en compte. Et ça, c'est dans Photoshop, les taches. Eh bien, je vais dans Photoshop. Alors, regardez, vous aurez l'occasion de le faire plus tard. Je vais nettoyer le masque que j'avais fait au départ. Il a plein de petites taches. Il est pourri, le masque de fusion. Le premier masque de fusion. Il est où, le masque de fusion, le premier? Il est dans l'objet dynamique. Je vais double-cliquer sur l'objet dynamique. Donc, sur la partie gauche, ici. Et la partie gauche, là. Et ça va ouvrir le contenu dans une autre fenêtre. Bon, il y a un message. Ah oui, message sur les profils. OK. Préférez le profil incorporé. OK. Il y a peut-être un message qui annonce un truc incompréhensible. C'est que, en fait, une fois que vous avez modifié le contenu de l'objet dynamique, pour le réintégrer dans l'image d'origine, il faut faire fichier enregistré. Je vous montre ici le principe. Voilà, donc ça c'est le contenu de l'objet dynamique, bien sûr. Je fais Alt-clic sur le masque. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça affiche le masque en entier. Je remarque qu'en effet, j'étais un peu à la bourre la dernière fois que j'ai fait ça. Je prends l'outil pinceau. Je vais dessiner en noir sur les tâches pour nettoyer le masquage. Voilà, il faut modifier la taille de la brosse. CTRL-ALT, clic droit du PC. Quand vous avez les touches CTRL-ALT avec le pinceau, donc c'est CTRL-ALT, clic droit du PC. Sur le Mac, c'est clic gauche. Pour modifier rapidement la forme de la brosse. Voilà, donc là, les petites taches sont quasiment toutes parties du masque. Ça a l'air d'être nickel. C'est en tout cas plus propre. Normalement, voilà, ça devrait fonctionner. Alors, je fais fichier enregistré pour réintégrer le contenu de l'objet dynamique à l'image derrière. Fichier enregistré. Je fais fichier fermé. Ça, normalement, maintenant, c'est propre. Il ne devrait plus y avoir de tâches. Le contenu de l'objet dynamique a été réintégré à cet endroit-là. C'est propre. Je fais fichier enregistré pour enregistrer sur disque dur cette fois-ci. Juste avant, j'ai fait fichier enregistré, c'était pour réintégrer le contenu de l'objet dynamique dans l'image Photoshop. C'était pas vers le disque dur. Mais ici, c'est vraiment vers le disque dur. Fichier enregistré. Je vais voir dans InDesign. Je demande la mise à jour. Et ça devrait améliorer l'habillage sans les petites taches. Voilà. Nickel. Ah, c'est pas facile l'habillage, mais c'est génial. C'est génial, ça donne vraiment un look pro à vos publications. Vous voyez ça dans les magazines partout. Vous ne saviez pas comment on faisait. Eh ben voilà, vous avez eu un peu un cas particulier. Si c'est juste un bloc image qui habille, c'est facile, mais si c'est du détourage fait dans Photoshop ou pinceau, il y a des choses auxquelles il faut penser. Outil bien sûr de transformation manuelle de InDesign. Poignée du coin, Alt majuscule si on veut agrandir la bestiole. Oui, si on veut agrandir un bloc et son contenu, c'est avec l'outil de transformation manuelle. La flèche noire, c'est pour modifier le cadre, mais si je veux modifier le bloc et son contenu, je dois absolument utiliser la transformation manuelle avec la touche majuscule pendant que je fais ça, jusqu'à ce que tout soit fini. Je lâche la touche majuscule après le bouton de la souris
pour que, évidemment, la touche de contrainte garde les proportions. J'ai pas envie que mon loup se transforme en belette en étant écrasé dans un sens ou l'autre. Vous enregistrez le document et voilà, vous avez largement assez pour faire déjà maintenant des documents avec un look professionnel. Sinon, c'est CTRL Z. Hein, pour revenir en arrière. Je sais pas si tu connais. Bon, j'ai des